les contractions. C'était horrible. Alors elle, j'ai failli l'emplâtrer, elle a failli se prendre, mais alors un revers, la pauvre. Elle a plus de foufou, elle a plus rien à figer. Elle hurlait tellement. Je me suis dit, c'est pas possible, elle en a 15 dans le bif. T'as l'impression qu'elle va te rentrer jusque le bras. Et on entend ce fameux petit cri qui est... Pourtant, je pense, je suis d'hormones, mais c'était magique. Je suis désolée. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Attendez, avant qu'on commence, il y a une chanson. Une chanson qui pour moi prend tout son sens et qui est surtout LA chanson à écouter après un accouchement. Libéré, délivré. Hello, hello tout le monde et bienvenue dans Lolo Baby Show. Et oui, la chaîne continue même si je ne suis plus enceinte, même si je n'ai plus mon gros ventre. Bon, il me reste encore un petit peu. Mais en soi, la chaîne est là et elle sera toujours là. Pourquoi? Je vais continuer cette chaîne pour vous parler de mon rôle de maman, tout ça. Donc j'espère que vous serez encore plus nombreux avec moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner qui est juste ici. On s'abonne ici. On like le pouce bleu, le pouce bleu, le pouce bleu. Et surtout, on commente pour me dire si vous aussi vous êtes d'accord avec ce que je vous raconte ou pas. On revient, bien sûr, c'est le comeback de Lolo Baby Show. Je suis très contente de revenir avec vous là actuellement. C'est vrai que je n'ai plus tourné de vidéo depuis que j'ai accouché. Libéré, délivré les gars. Donc du coup, j'ai une tonne de choses à vous raconter. Bref, l'accouchement c'était la merde. Mais en soi, on est là plus heureuse. Welcome to Lolo Baby Show. Mouah. On va commencer par le vif du sujet. On va commencer par l'épisode expulsion ou accouchement. Wouhou! Je sais pas par où commencer parce que c'est vrai que j'ai vraiment une tonne de trucs à vous raconter par rapport donc à cet accouchement. Bon, pour toutes celles et ceux qui me suivent sur mes réseaux perso, que ça soit ma page Instagram ou que ça soit mon Snapchat, vous avez pu voir et je pense que vous êtes sûrement même vous au courant que j'ai fait filmer donc mon accouchement via Sixplay W9 bien sûr et ma production que j'adore Banijé. Pour ceux Laura plus Nico égale bébé Zlatan, c'est très émouvant pour moi de pouvoir vous en parler, de pouvoir revoir les images. C'est pour moi une partie c'est la plus belle partie de ma vie que je m'apprête à vous dévoiler. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis contente de vous montrer ces épisodes de Sixplay. Donc rendez-vous sur Sixplay pour tous ceux qui n'ont pas donc vu mon accouchement pour comprendre ensuite la suite de ce que je vais vous raconter. Ce pauvre lapin depuis tout à l'heure, j'arrête pas de le trifouiller dans tous les sens. Je sais pas si vous voyez, mais alors lui dans 2 minutes il va faire comme mon fils, il va me raquer dessus quoi. Pardon les pinous. En fait je vous récapitule tout. Bébé était un peu plus gros que la moyenne et j'ai fait vers la fin de ma grossesse du diabète gestationnel. Rappelez-vous le fameux test de diabète à boire qui est tout bonnement dégueulasse, qui vous donne clairement envie de gerber. Et ben j'ai dû repasser par cette case une semaine avant mon accouchement pour savoir si je faisais donc du diabète gestationnel parce que mon gynéco a trouvé des petites anomalies par rapport à ma glycémie et donc du coup oui je faisais du diabète gestationnel. Donc on en a convenu que je devais donc finir par un accouchement provoqué et que si on arrivait à terme, bébé aurait été trop gros, etc. etc. Donc du coup, je me suis pointée comme une fleur qui sent le jasmin. À l'hôpital, je n'ai pas donc eu la précipitation des choses par rapport à mon accouchement, vu que c'était programmé. Sachez que j'ai été super bien accueillie par une équipe au top. D'ailleurs, je veux juste les embrasser. Toute l'équipe du CHPG Monaco, vous êtes les meilleurs. Voilà, clairement. Je vous fais plein de gros bisous, mon gynéco. T'es le best, bébé! Bref, voilà, tout le reste, toute l'équipe du CHPG Monaco, je vous embrasse bien fort. Tout ça pour vous dire que donc je me suis pointée, c'était le 9 décembre, pour déclencher mon accouchement et rencontrer le plus bel être de ma vie, qui est mon fils, que j'aime le plus au monde, c'est mon bébé. Il est trop beau, bientôt je vous le montre, promis. Enfin, vous allez le voir sur Sixplay, mais là pour le moment, je monte pas trop. Je le garde, bref. Ah, je suis devenue teubée ou quoi? Non, sérieusement, c'est la chute des hormones, vous croyez c'est quoi en fait? Parce que c'est le fait de vous raconter ça, de cet épisode qui... Enfin, toute cette émotion que j'ai, que je deviens teubée. Alors, à savoir que ça a duré 33 heures. Oui, 33 heures. Et ouais, moi, je l'ai pas fait dans la dentelle. Moi, j'aime pas la facilité, moi. Je suis allée directement au problème. 33 heures, j'en pouvais plus, c'était long. Ça a
D'ailleurs sur Sixplay vous pouvez voir ma tête à chaque fois, je vous mets des petits extraits là, mais c'est une cata. Je sais pas si vous, mais ça m'a toujours éclaté, mais genre fort. La fille qui pète un câble, putain. On m'a prise, on m'a mis dans une salle pour me mettre un tampon. C'est comme un tampon en fait. Tu arrêté de gueuler? Bah, je leur explique. Oh, sur le drapeau croate. Waouh, ça te va si bien. Tu te fous de ma gueule? Attends, bouge pas, j'ai une photo. Non mais je suis en plein épisode, je raconte mon accouchement et le moment où on m'a foutu un tampon dans la et toi t'es là et t'arrives. Mais t'es si belle avec le drapeau. Vas-y. Allez, bisous. Bisous d'amour, je t'aime toi. Donc je vous raconte, en fait j'ai mis le nounours à l'endroit stratégique pour pas qu'on voit mon ventre, crainerie la meuf à la main si tu vois. Quelle arnaque. Non c'est pas vrai, j'ai minci d'ailleurs. Oh là là, je déborde, excusez-moi je déborde, mais parce que je suis tellement contente de vous retrouver que ça fait tellement longtemps que je vous ai pas parlé que du coup bah je sais plus, je divague. Donc je reprends au moment du tampon dans la foufounette, ce fameux tampon qui va vous aider donc à accoucher, à dilater, à expulser votre bébé. Alors clairement ce tampon là, il y a certaines femmes qui vont mettre 2 à 4 heures, voire 6 heures à accoucher. Et puis il y a d'autres femmes comme moi qui vont attendre 24 heures et qui se passera toujours rien. Donc comme vous pouvez voir sur les épisodes de Sixplay, et pendant des heures et des heures, c'était super long et c'est absolument rien passé à part les contractions. Ouais, les contractions. C'est l'affaire. Contraction toutes les 4 minutes à peu près, ou 3 minutes. Ouf, des fois ça fait mal. Alors au début, je vais pas vous mentir, ça m'a absolument rien fait. Les 5 premières heures, j'ai roupillé, j'en pouvais plus. D'ailleurs, on était tous les deux dans la chambre avec Nico. On ronflait, les infirmières elles rentraient, elles me demandaient comment ça va. Ça va, il se passe toujours rien, je suis au pays de Morphée. D'ailleurs, ce n'est qu'à partir de 18h, donc de 6h du matin jusqu'à 18h que j'ai commencé à ressentir des contractions espacées à peu près toutes les 3 minutes de 15 secondes. Ces contractions-là, ouais, c'est comme une grosse décharge en fait, et d'un coup ça vous tétanise. Ça dure 15 secondes et ça s'arrête et ça reprend toutes les 3 minutes. J'ai mal vécu ces contractions, je vais pas vous mentir, je les ai supportées de ouf. Même les infirmières étaient plus ou moins, on va dire, étonnées. Parce que c'est vrai que quand c'est un déclenchement, et par rapport à ce tampon qui est toujours là, hein, on est d'accord, on l'enlève toujours pas. Les contractions sont beaucoup plus fortes via un déclenchement que via naturellement. Donc du coup, logiquement, elles font 2 fois plus mal. Enfin, j'avais mal, mais j'ai réussi à tenir jusqu'à 2h30, 2h du matin et j'ai fait mettre donc ma péridurale. Autant vous dire que l'épisode de la péridurale c'est quelque chose. La péridurale les gars. Alors je sais pas comment vous l'avez vécu vous la team maman parfaite, mais moi c'était l'horreur la péridurale. Franchement j'ai détesté la péridurale plus que les contractions. En fait j'ai eu moins mal avec les contractions qu'avec la péridurale. Alors autant vous dire que la péridurale j'étais comme ça. Ok. J'étais comme ça. En face, il y avait l'infirmière. Derrière, il y avait l'anesthésiste. C'est le mec qui va vous poser la péridurale. Qu'est-ce que c'est la péridurale? C'est pour pas que vous ayez mal. Au début, je me suis dit, ouais, ça fait pas mal, crainerie. Ça fait 8 heures que je souffre avec cette putain de contraction. Je me dis que là, ça va aller, la péridurale. Genre, c'est finger in the nose, quoi. C'est rien, c'est pour le soulagement, c'est pour le libérer, délivrer. C'est genre, c'est bien, quoi. Donc, du coup, l'infirmière, elle se met là. Moi, qu'est-ce que je fais? Je tiens l'infirmière, l'anesthésiste qui passe derrière et qui fout la péridurale. Et là, c'était horrible. Alors elle, j'ai failli l'emplâtrer, elle a failli se prendre, mais alors mis un revers la pauvre. Désolée si elle me regarde, je vous aimais bien à la fin, mais alors au début je pouvais pas vous blairer. Et lui derrière, j'ai failli le frapper. Ça veut dire une douleur, franchement, que j'ai du mal à vous décrire. Je veux pas faire peur à toutes les mamans qui choisissent la péridurale. D'ailleurs choisissez la péridurale parce que je vais vous raconter un truc juste après, vous allez halluciner. Mais en soi, je vous jure que ça fait pas du bien. Enfin moi ça m'a fait très très mal. Donc ça c'était pour l'épisode de la péridurale. Bref, ça a duré approximativement 10 minutes. Après je n'ai plus rien senti. Alors après vous ressentez plus rien, mais alors vraiment, c'est-à-dire que zéro. Il t'a fait pipi dessus? Ah j'adore mon fils, je l'aime. C'est ma vie. Je reviens. Mon fils a pissé sur son père. Le fameux épisode péridurale. Bon en soi, franchement les filles, moi j'ai eu mal avec cette péridurale, mais il y a certaines femmes qui n'ont pas mal du tout et avec qui ça se passe très bien. Ce qui est bien aussi avec la péri, c'est qu'au bout de même pas 2 minutes, vous ne sentez absolument plus rien. Voilà, c'est-à-dire vos pieds, vos jambes, vous êtes là.
Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à roupiller en attendant donc 6 heures le lendemain pour passer à la piqûre. C'est-à-dire que là, vu que le tampon n'agissait pas, il fallait, enfin, les contractions étaient là, mais ça ne déclenchait pas mon travail. Il fallait passer justement à la phase piqûre. Donc il fallait attendre encore. Autant vous dire que ça a été de courte durée. Parce que je vous parle de ça, il était 6 ou 7 heures du matin et là d'un coup à 7h30, j'étais en plein sommeil. J'entends dans la salle d'accouchement à côté. Je me dis oh putain, on égorge le cochon, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Je me suis dit la peau elle a crevé. Et puis après moi ça va être mon tour et je vais crever aussi. Elle hurlait à la mort. Alors vous dites que moi je hurle, mais moi à côté j'ai une bonne sœur. Je crie pas, moi je vous le dis, parce que elle hurlait. Je me suis dit mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire? Elle a plus de foufoune, elle a plus rien la fille. Elle hurlait tellement. Je sais pas, ça fait mal. Je vous jure, j'étais dans un état de panique. J'ai envoyé des messages à Nico. Pendant ce moment-là, en fait, si vous voulez, tant que le travail ne se déclenche pas, ils appellent pas les papas. Ils vous laissent dans la salle d'accouchement. Du coup, j'étais seule tout, avec la tarée à côté, qui avait décidé d'accoucher sans péri. Eh oui, bébé, parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais tellement en panique que je me suis dit non, c'est pas, je peux pas subir ça. Que j'ai fait, j'ai appelé l'infirmière, la sage-femme. J'ai dit qu'est-ce qui se passe à côté? Il lui arrive quoi, la dame? Elle va expulser de combien de bébés? Elle est enceinte de combien de gosses, celle-là? Parce que tellement elle hurle à la mort. Je me suis dit c'est pas possible, elle en a 15 dans le bide, elle en est en train d'en sortir 15 au moins. Et en fait, la sage-femme m'a dit non, ne vous inquiétez pas, elle accouche sans péridurale. Et là, dans ma tête, comme vous savez, une micro-chanson qui est arrivée dans ma tête qui a fait Alléluia, 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 Alléluia. Moi j'ai la péri, en gros ça se passera pas comme ça, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Sage-femme me dit oui, vous inquiétez pas, elle a décidé d'accoucher naturellement. Je ne critique pas du tout, c'est tout à son honneur, mais alors franchement, c'était chaud la pauvre. Moi elle m'a fait de la peine à côté, j'avais envie de l'arriver, de lui dire hey, bébé, pourquoi t'as pas choisi la péri? Ok, le poteau derrière, quand il est arrivé, ça faisait mal, mais au moins tu hurlais pas comme ça. Après chacune ses choix et chacune fait ce qu'elle veut et franchement, encore une fois, c'est tout à son honneur. Mais alors je vous jure, de l'entendre crier comme ça la pauvre femme, je me suis dit, eh ben elle a bien du courage et bravo à elle. Bon, ça a duré approximativement 20 minutes, elle a accouché et en fait je me sentais comme dans un épisode de Baby Boom après parce que vu que j'étais juste à côté, j'avais l'impression de vivre l'accouchement avec eux et c'était magnifique. J'en ai versé ma petite larme et tout, je vous jure, la tarée à côté qui attend d'accoucher et qui se réjouit de l'accouchement de la dame qui n'a pas voulu de péridurale. Bref, ça c'était made in Bibi. Mais non, mais à la fin j'étais trop émue parce que j'ai entendu donc son bébé sortir, j'ai entendu que enfin elle était délivrée pour le coup. C'était un très beau moment et bravo à elle parce que moi j'aurais pas pu. Bravo. Je suis obligée, je vous jure, je suis obligée. Je continue mon propre accouchement, ça c'était pour la petite histoire qui était tellement mignonne et tellement folle à côté. Donc du coup, bon j'ai continué à dormir une fois que cette dame avait accouché, j'ai dormi. Et là, en fait, plus les heures passaient, plus je ne dilatais pas. D'ailleurs, ça il faut qu'on en parle. Ce moment où elle décide de venir voir si vous avez dilaté. On sait très bien que je suis sans langue de bois, je m'en fous, mais alors le... Sérieux, c'était horrible. Ça c'est horrible. Moi personnellement, ça je crains. Ça non, ça j'ai craint aussi énormément parce que ils sont là, je sais pas ce qu'ils font à l'intérieur, mais franchement ça c'était quand même hardcore. Que même soi-disant avec la péri vous ne sentez pas, moi avec la péri je sentais quand même qu'ils y allaient quoi. Perso, ça m'a un peu dérouté. Désolée, j'y repense, c'était hardcore. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bon, fabuleux gynéco. Oui, je dis fabuleux gynéco parce que pour moi, au début, j'étais pas forcément emballée sur le fait qu'il voulait me faire accoucher par voie basse. Rappelez-vous, parce que j'étais pro-césarienne dès le début. Juste avant l'interview avec Mélanie Lacruz, qui elle nous a partagé son avis et son expérience par rapport à la césarienne. Si vous voulez, moi, je me suis toujours dit oui, j'aimerais bien avoir une césarienne pour éviter de souffrir. Et à la fin, donc mon gynéco et Mélanie m'avaient dit clairement non, on ne fait pas des césariennes comme ça ne se passe pas comme ça. Et dans le soir, voilà, on fait des césariennes quand il y a besoin de faire une césarienne. Si on peut accoucher par voie basse, on accouche par voie basse. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que vu que je ne dilatais pas au fur et à mesure des heures, donc je suis arrivée à 33 heures, ça faisait très très long. C'était logique de passer par la case césarienne. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dilaté et je pense que je fais partie des femmes qui ne dilatent pas. Donc du coup, voilà, bon, désolée pour les mecs qui nous regardent, c'est franchement des conversations
conversation entre filles. Mon gynéco m'a dit bon, là on est arrivé au fond du travail, bref, on est arrivé à la fin du travail, ça ne dilatera pas plus, donc du coup on va passer par la césarienne. Alors autant vous dire que vu que je m'étais mis dans la tête que j'allais accoucher par voie basse, le fait que d'un coup ils me disent que j'allais passer en salle de césarienne, attention, j'étais très contente, très soulagée et j'attendais que ça à la fin parce que je me suis dit ça sert à rien d'attendre. Faites-moi une césarienne, j'en peux plus. J'ai préféré attendre jusqu'à la dernière minute et lui aussi. Alors là, on commence à me préparer, on me fout la Charlotte, on me fout une combinaison, je sais pas ce qu'ils me foutent, bref je sens absolument rien parce que du coup j'ai la péridurale la moitié. Et là ils me foutent le truc de la césarienne et là je commence à paniquer, j'arrive dans le bloc et je vois qu'il y a tout le monde. D'ailleurs toute la salle qui était là, je vous embrasse, vous avez été top, une équipe vraiment au top. Et d'ailleurs c'était trop drôle parce que quand ils m'ont vu arriver, ils se sont dit oh bah c'est vous, c'est Laura. J'ai dit ouais c'est moi, qu'est-ce qui va se passer? J'avais peur, j'étais vraiment trop stressée. Et en fait, vous savez quoi? La césarienne, c'est plus de peur que de mal, pour moi. Attention, hein. Voilà, je suis arrivée dans la salle donc de césarienne, on m'a endormie jusqu'au cou. Donc je ne sentais absolument plus mes jambes, plus mes bras, plus rien. Je ne sentais rien, mais je ressentais quelque chose aussi. C'est un peu paradoxal ce que je vous dis, mais en soi, je ne sentais pas la douleur, mais je sentais qu'on pouvait appuyer à certains endroits. Donc du coup, on vous met le drap, vous ne voyez absolument rien. Je vous invite vraiment à aller sur Sixplay pour voir ces moments d'émotion parce que bon, on a pu filmer que partiellement. J'allais pas tout montrer, hein, on est d'accord. Ça a été les plus belles minutes de ma vie. Donc, oh, séquence émotion. Allez! Merde! Il y a Nico qui est passé, qui était derrière moi, donc qui était là aussi. Et franchement, j'ai été entourée d'une équipe, encore une fois, au top. Moi, gynécologue au top. Ça a duré très peu de temps. C'est-à-dire du moment où ils vous ouvrent et du moment où le bébé sort, enfin, ils vous font sortir le bébé, on va dire qu'il y a approximativement même pas 1 minute 30. Et on entend ce fameux petit cri qui est... Pourtant, je pense que je suis d'hormones, mais... C'était magique. C'est vrai que le Baby Show à la base, je l'ai créé pour avoir de l'autodérision sur la grossesse, sur la prise de poids d'une femme enceinte, sur plein de choses. Et c'est vrai que j'y mets pas forcément souvent le côté émotion parce que je mets souvent le côté justement drôle et sans langue de bois en avant. Là, voilà, c'est le petit côté émotion. Ça a été le plus beau jour de ma vie et une rencontre exceptionnelle. Donc une fois que votre bébé sort, vous ne pouvez pas le prendre dans les bras, malheureusement. Ça a été très dur aussi psychologiquement. Mais on vous le met à côté et tout ça c'est magnifique en fait quand il arrive juste à côté de vous. Moi je me rappelle, il était là, je le regardais, je me disais oh là là, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi. Et par contre, bon, trêve de plaisanterie, on revient dans le côté non émotion. Laura, tu ne chiales pas, tu rigoles. Et en soi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier truc qui m'a marqué, je m'en rappellerai toujours, c'est de voir les pieds et les mains de mon fils. Je me dis, what the fuck? Ils sont super longs, il est long, mon fils, il est long. Mais en même temps, quand tu vois la taille du père, elle peut pas être petit, le gosse. Non, mais en soi, voilà, ça c'est vrai que ça a été vraiment la séquence émotion. Et quand j'ai vu mon fils arriver à côté, c'était tellement mignon, tellement beau. Merci mon Dieu, quoi, tous les jours. Merci mon Dieu, et je souhaite à toutes les femmes de vivre ça. Et j'ai une pensée aussi, une énorme pensée pour toutes les femmes qui malheureusement ne peuvent pas enfanter. Et franchement, c'est... Voilà, ça fait très mal au cœur aussi, mais en soi, voilà, on va rester sur la note positive. C'est un moment magnifique. Et donc, je me rappelle que j'ai vu donc ces petites jambes s'agiter, Nico commence à pleurer, enfin, c'était vraiment magnifique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, donc, ça a duré quelques secondes, hein, on me l'a enlevé parce que je pouvais pas le prendre dans mes bras et c'est Nico qui s'en est occupé. Donc suite à ça, ils sortent directement de la chambre, enfin de la salle césarienne et vous restez là avec le doc et l'équipe pour justement vous recoudre, etc., etc. Ça dure, on va dire, approximativement 15 à 20 minutes. Et là, je me rappelle que j'ai eu un sentiment de... Mon fils il est là, il est dehors, il va très bien, voilà, là on est en train de me recoudre le bide, tout va bien aussi, voilà, j'ai eu un sentiment d'apaisement, j'ai été vraiment, voilà, cool, j'avais
mon gynéco qui est là, qui me parlait, toute l'équipe me parlait, franchement c'était cool quoi. Et j'ai pu me reposer approximativement 2 heures, on vous envoie dans la salle de réveil, allez 2 heures. C'est un peu triste parce que ouais, pendant 2 heures vous loupez les premières minutes de vie de votre enfant, mais en soi voilà, vous vous dites que vous allez vite le revoir et ensuite de toute façon il est avec papa, hein. Papa c'est super bien démerdé, d'ailleurs je vous invite à aller sur Sixplay pour voir tout ça parce que nos aventures avec Nico c'était vraiment quelque chose et c'est là où je me suis rendu compte que je m'étais pas trompée. C'est vraiment le meilleur des papas et il m'a beaucoup épaulé donc je t'aime ma vie. J'ai pu avoir la chance donc de me rétablir très vite de ma césarienne parce que j'ai un gynéco au top. D'ailleurs ma cicatrice elle est comme ça, elle est toute fine, on voit que dalle, walou, des clous, c'est trop bien. Et en soi je me suis occupée de mon fils directement après. Il est en bonne santé, c'est le principal. Dieu merci. Voilà, je vous ai entre guillemets dit tous les côtés un peu sombres, mais en soi, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à vous dire ouais j'étais amorphe ou à la césarienne j'ai eu mal. Non, c'est pas vrai. Voilà, j'ai franchement eu un super accouchement. Je me suis aussi mis un coup de pied au cul pour pouvoir vraiment m'occuper de mon fils et pas faire la fille complètement KO sur mon lit. Bon, par contre, je vous raconte direct que toutes les fois où je me suis dit ouais je serais trop bonne à la maternité, j'ai mis parce que j'étais tellement fatiguée et tellement KO qu'il n'y a pas une seule fois où j'avais envie de me make-upter la gueule et qu'en soit tous les pyjamas super beaux que j'avais pris, rappelez-vous dans l'épisode de valise maternité, ont servi à air. Je suis restée avec cette putain de chemise d'hôpital et c'est tout. Donc voilà, c'était l'épisode de Lolo Baby Show. Mon accouchement est disponible donc sur Sixplay. N'hésitez pas à aller donc regarder et à commenter donc ici, me dire vos ressentis, à me dire ce que vous en avez pensé, même de l'épisode, hein. Donc je réponds à tout, à liker, à vous abonner, le pouce bleu et surtout à très vite pour un nouvel épisode de Lolo Baby Show. Libérez